Bonjour mes amis, c'est moi, Dr Zoé. Si vous avez plus de 55 ou 60 ans, et que vous sentez parfois vos jambes mollir, trembler dans les escaliers, peiner au lever d'une chaise, ou se fatiguer plus vite qu'avant, ce message est pour vous. Ce n'est pas juste l'âge, ce n'est pas un signe que vous devez renoncer à marcher, à voyager, à jardiner, à danser. Très souvent, c'est un signal clair, précis, que vos muscles, vos nerfs et vos os réclament 3 vitamines essentielles, qui, ensemble, redonnent de la force aux jambes et réduisent le risque de chute: la vitamine D, la vitamine B12 et la vitamine K2. Pas des promesses magiques, pas des slogans, de la physiologie simple, de la nutrition bien dosée et des habitudes qui transforment le quotidien. Je veux commencer fort, avec des faits qui bousculent. Après 60 ans, près d'une personne sur 3 présente une carence en vitamine D mesurable au laboratoire. Or la vitamine D n'est pas juste pour les os. Elle commande l'allumage des fibres musculaires, la puissance du quadriceps, la coordination fine qui vous empêche de trébucher sur un trottoir irrégulier. Dans les études cliniques, corriger une carence en vitamine D améliore la vitesse de marche, la force au test de la chaise, se lever, s'asseoir et diminue les chutes. Deuxième choc, une carence en vitamine B12 peut mimer la faiblesse liée à l'âge, en provoquant des fourmillements, une perte de sensibilité sous les pieds, des crampes et une fatigue musculaire inexplicable. Un simple dosage sanguin, B12, folate, parfois homocystéine, suffit à la détecter. Un traitement bien conduit peut rendre de l'assurance à vos pas en quelques semaines. Troisième vérité trop ignorée, la vitamine K2, cousine de la vitamine K1, agit comme un chef d'orchestre du calcium. Elle aide le calcium à se loger dans l'os, où il solidifie vos appuis, et à ne pas se déposer dans les artères, où il rigidifie la jambe et abîme la circulation. Des apports suffisants en K2, surtout associés à la vitamine D, se traduisent par une meilleure densité osseuse et, au fil du temps, une jambe plus stable, moins douloureuse, plus sûre. Laissez-moi vous faire une promesse: si ce contenu vous aide, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, et racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Dites-moi votre âge, si vous avez déjà mesuré votre vitamine D, vos difficultés dans les escaliers, ou le nombre de fois où vous vous êtes senti vaciller. Je vous ferai, gratuitement, un petit plan alimentaire et de supplémentation personnalisé pour retrouver de la force dans les jambes en toute sécurité. Ce n'est pas juste moi qui parle et vous qui écoutez, c'est nous, ensemble, qui faisons bouger les lignes. Commençons par la vitamine D, la vitamine du soleil. Vos jambes ont des récepteurs à la vitamine D dans les fibres musculaires. Lorsque la D est basse, la commande « contracte-toi » passe mal. Résultat, moins de puissance pour l'extension du genou, cette action clé qui vous propulse pour monter une marche, vous lever du fauteuil, empêcher un faux pas de se transformer en chute. Avec l'âge, 3 choses conspirent contre vous: la peau synthétise moins de D au soleil, on s'expose moins souvent, et les reins activent moins efficacement la D circulante. En France, entre l'automne et le printemps, l'angle du soleil ne permet presque pas la synthèse cutanée hors de la mi-journée. C'est pour cela que tant de seniors découvrent, à la prise de sang, des valeurs très basses. Que faire concrètement? Première étape, mesurer. Un dosage sanguin de 25 OH vitamine D donne l'état de vos réserves. Beaucoup de sociétés savantes visent un seuil autour de 30 ng/ml, 75 nmol/l, pour le fonctionnement musculo-squelettique. Si vous êtes en dessous, votre médecin peut proposer une supplémentation adaptée, quotidienne ou hebdomadaire selon le contexte. Souvent entre 800 et 2008 jours en entretien, parfois plus au début en correction, toujours sous suivi médical si vous avez une maladie rénale, parathyroïdienne, ou prenez certains médicaments. Côté assiette, les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, l'œuf jaune, certains les enrichis, apportent un peu de D, mais soyons honnêtes, l'alimentation seule couvre rarement les besoins après 60 ans, surtout en hiver. L'autre pilier, c'est l'exposition raisonnable, visage et avant-bras. 10 à 20 minutes, 3 à 4 fois par semaine, aux heures douces selon la saison, sans brûler, et pas si votre dermatologue vous a donné des consignes spécifiques. La D est simple, sûre quand elle est bien dosée, et ses bénéfices dépassent largement l'os.
meilleure force, meilleur équilibre, récupération plus rapide après effort. Passons à la vitamine B12, l'étincelle nerveuse. Vos jambes ne sont pas que des muscles, ce sont des autoroutes d'information. Sous la plante des pieds, des milliers de capteurs envoient au cerveau des signaux de position, de pression, de vibration. La B12 maintient la gaine de myéline, l'isolant qui permet aux nerfs de transmettre vite et bien. Quand la B12 chute, le tableau de bord se brouille, fourmillement, engourdissement, sensation de marcher sur du coton, fatigue anormale à la fin d'une petite promenade. C'est subtil au début, puis insidieux. On évite les trottoirs abîmés, on renonce au marché du samedi, on s'assoit plus souvent. La carence en B12 est fréquente après 60 ans, parce que l'estomac produit moins d'acide nécessaire pour libérer la B12 des aliments, parce que l'intestin l'absorbe moins bien, et parce que certains médicaments très utiles IPP pour le reflux, metformine pour le diabète, peuvent la faire baisser. Bonne nouvelle, elle se corrige. Un bilan simple B12, folate, parfois homocystéine et MMA guident le traitement, parfois des injections, parfois des comprimés sublinguaux. Parfois un simple ajustement du régime, poisson, œufs, produits laitiers, éventuellement aliments enrichis si vous êtes végétarien. En quelques semaines, beaucoup de gens décrivent des pieds plus vifs, un pas plus sûr, moins de crampes nocturnes, et si vos jambes vous lâchent à cause d'un signal nerveux brouillé, rétablir la B12 peut changer la donne. La troisième vitamine clé est la K2, l'architecte silencieuse du calcium. Pourquoi la K2 plutôt que la K1? La K1 des légumes verts aide surtout la coagulation, la K2 fromage affiné, natto, jaune d'œuf, produits laitiers fermiers activent des protéines qui envoient le calcium là où il doit aller, dans l'os, pas dans les tissus mous. Avec l'âge, on veut deux choses, des os durs comme du chêne, pour que la jambe supporte l'effort, l'équilibre, la marche et des artères souples, pour que le sang arrive facilement dans les mollets et les pieds. La K2 agit sur ces deux fronts. Elle active l'ostéocalcine pour fixer le calcium dans l'os, et la MGP, matrix glaprotin, un garde du corps qui empêche le calcium de se coller dans les parois artérielles. Associée à la vitamine D, la K2 soutient une densité minérale osseuse saine et une bonne hémodynamique des membres inférieurs. Résultat concret, un pas plus stable, des mollets moins lourds, une confiance qui revient au moment de descendre un escalier ou de traverser une rue pavée. Comme toujours, on évite l'automédication à haute dose. Si vous prenez des anticoagulants, antivitamines K, parlez impérativement à votre médecin avant tout changement d'apport en K. Vous voyez, 3 vitamines, 3 fonctions complémentaires. La D allume et coordonne la contraction musculaire. La B12 clarifie le signal nerveux et lutte contre la fatigue. La K2 consolide l'os et garde les artères souples. Ensemble, elles créent un terrain où la jambe travaille mieux, se fatigue moins, se blesse moins. Maintenant, transformons ces idées en une journée concrète, spéciale jambes solides, au lever, un grand verre d'eau, pour relancer la circulation, petit déjeuner riche en protéines et en B12, œufs brouillés aux herbes et champignons, yaourt nature ou kéfir si vous le tolérez, ou fromage blanc, ajoutez une tranche de pain complet, et une poignée de myrtille. Les polyphénols améliorent la microcirculation. Si vous êtes végétarien, pensez aux aliments enrichis en B12, et discutez d'une supplémentation avec votre médecin. En milieu de matinée, sortez au soleil 10 à 15 minutes, visage et avant-bras découverts si la saison le permet. À midi, du vert et du gras de qualité, salade de roquettes et épinards, K1, tomates à l'huile d'olive, antioxydants, sardines ou maquereaux, un peu de D+, des oméga 3 et un petit morceau de fromage affiné, source modérée de K2. L'après-midi, une marche de 20 à 30 minutes, si possible sur une surface variée pour stimuler l'équilibre. Rentrez avec un thé vert, microcirculation, et 2 carrés de chocolat noir si le cœur vous en dit. Le soir, un plat simple, lentilles aux carottes et oignons, fer, potassium, fibres pour le microbiote, un légume vert vapeur, et un filet d'huile d'olive. Buvez un dernier verre d'eau, mais évitez les grandes quantités juste avant le coucher, pour ne pas interrompre votre sommeil réparateur, et parce que les jambes se renforcent en les utilisant, ajoutez à ces vitamines le mouvement ciblé. Les études montrent qu'un programme en 3 piliers,
donne les meilleurs résultats après 60 ans, la force, l'équilibre, la mobilité, pour la force, 2 fois par semaine, faites le test de la chaise, asseyez-vous, puis levez-vous sans les mains, 8 à 12 fois, en contrôlant la descente, ajoutez des sit to stand, avec coussin si vos genoux sont sensibles, pour les mollets, 2 séries de 12 montées sur pointe, en vous tenant au dossier d'une chaise, pour les hanches, des pas latéraux. Avec une mini-bande autour des cuisses, pour réveiller les stabilisateurs, pour l'équilibre, la position du flamand, tenez-vous sur un pied, 15 à 30 secondes, 2 à 3 fois de chaque côté, près d'un support, pour la mobilité, 5 minutes d'étirement doux, flexion cheville-mollet contre un mur, ouverture des hanches allongées, bascule du bassin, 5 à 10 minutes suffisent, si c'est tous les jours, les vitamines donnent aux muscles et à l'os la matière première, l'exercice donne le message. Renforce-toi, revenons en détail sur chaque vitamine, ses sources, ses doses usuelles, et les points de vigilance. Vitamine D, objectif courant, atteindre et maintenir un 25 OHD autour de 30 ng/ml, parfois 40 selon les situations. Source, sardines, saumon, hareng, lait enrichi, supplémentation d'entretien, souvent 802 jours, correction initiale possible selon l'avis médical, jamais sans suivi si rein ou parathyroïde fragile, interaction, prudence avec forte dose de calcium. Lithiase calcique, discutez-en avec votre médecin, signe d'excès, rare aux doses usuelles, mais surveillez nausées, soif excessive, douleurs abdominales, vitamine B12, objectif, évitez la carence, et la zone grise, du bas normal, source, poisson, viande, laitage, aliments enrichis si végétariens ou végétaliens, si metformine ou IPP au long cours, pensez à un dosage annuel, traitement, comprimés oraux, sublinguaux ou injections, selon la cause malabsorption, gastrite atrophique. Chirurgie bariatrique, suivre l'amélioration clinique, sensibilité plantaire, crampes, énergie, équilibre, vitamine K2, pas de seuil standardisé comme pour la D, logique, assurer un apport régulier via l'alimentation, fromage affiné, natto, jaune d'œuf, et, au besoin, une supplémentation modérée, surtout si vous prenez déjà de la D et du calcium. Avertissement majeur, sous AVK, ne changez pas vos apports de K, sans avis médical INR à la clé, avec les AOD, prudence aussi. Même si l'interaction n'est pas la même, certains d'entre vous se disent, et le magnésium, et les protéines, et l'hydratation, vous avez raison, il compte, le magnésium participe à la contraction, et au relâchement musculaire, on le trouve dans les amandes, les haricots, le chocolat noir, les eaux minérales riches en magnésium, les protéines sont la brique de base, visez 20 à 30 grammes par repas, poisson, volaille, tofu, légumineuses, car le muscle de plus de 60 ans répond mieux. Quand la dose est suffisante, l'hydratation fait circuler tout cela, 1 à 1,5 litre par jour pour la plupart, plus si vous êtes actif et qu'il fait chaud, suivez l'avis de votre médecin si insuffisance cardiaque ou rénale. Je veux aussi parler d'un piège courant, la peur du mouvement après une chute, je le comprends, une chute secoue la confiance, mais la science est nette, l'immobilité fragilise les jambes plus vite que l'âge, la spirale est connue, on bouge moins, on perd du muscle. L'équilibre se dégrade, l'envie sort de la vie, et les chutes deviennent plus probables, la sortie, minuscule et quotidienne, une marche dans le couloir, 2 montées de marche avec la rampe, un lever de chaise de plus qu'hier, ajoutez vos vitamines, vous sentirez l'ascenseur remonter lentement, peut-on sentir les vitamines agir? Oui, souvent, la D corrige la torpeur musculaire, un peu plus de dynamisme dans les escaliers, un temps de récupération plus court après le marché, la B12 rend les pieds plus vifs, diminue la sensation de coton, la K2 n'a pas un effet fulgurant, mais au fil des mois, vous percevez des jambes plus solides, une aisance à tenir debout longtemps, moins de gêne dans les escaliers, et si vous associez cela à 2 séances hebdomadaires de renforcement simple, vous devenez, en quelques mois, la personne qui a des bonnes jambes, dans votre entourage. Rien ne rend plus heureux un médecin que d'entendre « Docteur,
j'ai repris les balades au bord de mer. Ou, je remonte mes courses sans m'arrêter, je vous entends aussi. Est-ce que je peux prendre tout ça en complément en même temps? La règle d'or, mesurer, individualiser, simplifier, faites doser votre D et votre B12 et votre ferritine si vous êtes souvent essoufflé, discutez de la K2 si vous prenez déjà de la D et du calcium, commencez par des doses d'entretien sécuritaire, privilégiez l'assiette, surveillez les effets énergie, sommeil, crampes, équilibre, tenez un petit carnet. Aujourd'hui, 10 minutes de soleil, ce midi, sardines et salade verte, 12 montées de pointe, 3 levées de chaise, l'écriture ancre la progression, et la progression motive plus que n'importe quelle promesse. Permettez-moi un mot sur la douleur du genou ou de la hanche pousse souvent à la sédentarité, mais la bonne dose de mouvement nourrit le cartilage, renforce les muscles qui déchargent l'articulation, et améliore la circulation des jambes. Les vitamines soutiennent cette mécanique. Mais c'est votre geste quotidien qui dit au corps, ceci sert, renforce-toi, si la douleur vous freine, demandez un programme de kinésithérapie, on peut presque toujours adapter au vélo doux, chaîne fermée, mini-band et les résultats sont au rendez-vous quand on s'y tient. Je veux vous laisser avec une image, imaginez vos jambes comme deux piliers, la D, la B12 et la K2 sont 3 maîtres maçons, qui viennent consolider les fondations, refaire l'électricité, et redresser les murs. Ensuite, vous revenez chaque jour avec votre marteau, 5 minutes d'exercice, et votre seau de mortier, une assiette colorée, un peu de soleil, une bonne nuit. Ce n'est pas spectaculaire au jour le jour, mais au bout de 12 semaines, la maison tient, elle est sûre, elle est à vous. Avant de nous quitter, je répète ma promesse, si cette vidéo vous aide, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, et partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà dosé votre vitamine D. Si vous vous levez d'une chaise sans les mains, si vous avez testé les montées sur pointe, je préparerai gratuitement un petit plan simple pour intégrer la vitamine D, la B12 et la K2 à votre quotidien, avec des menus concrets et une routine d'exercice de 10 minutes. Ce n'est pas juste moi qui parle et vous qui écoutez, c'est nous, ensemble, qui reconstruisons la force de vos jambes. Alors, mes chers amis, soignez-vous avec chaque rayon de soleil mesuré, chaque œuf au petit déjeuner. Chaque poignée de feuilles vertes, chaque montée d'escalier, offrez à vos jambes la matière première et le message dont elles ont besoin. La faiblesse n'est pas une fatalité, c'est souvent un manque qu'on peut combler. Je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous, marchez fièrement, et souvenez-vous, vos jambes racontent votre liberté, redonnez-leur les vitamines qui les portent, et elles vous porteront loin.